Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un tirage pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien sacré, potentiellement de destinée, un message à propos de l'autre, énergie masculine, homme ou femme, runner, runneuse de ce lien. J'ai hésité à changer et à donner des messages pour soit une nouvelle personne, soit en message général, mais bon, il y a pas mal de messages à venir sur l'autre chaîne dans des nouveaux départs, de 1, de 2, je pense que ça vous aide quand même ces tirages, de 3, je vais faire court parce qu'il y a les 2 autres tirages voulottes de la semaine qui sont assez longs, donc voilà. Donc c'est parti, féminin, féminine, qu'est-ce que vous dit à propos de l'autre énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, runneuse du lien d'âme avec vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette personne ce soir? Le magicien, ok. On vous dit que c'est un manipulateur, une manipulatrice, c'est quelqu'un qui cherche actuellement à vous attirer, à capter votre attention par ses actions, non-actions, comportements contradictoires, incohérents, provocateurs. On a quelqu'un qui cherche à vous manipuler pour obtenir de vous, je ne sais pas ce qu'il cherche. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la transformation. On a cette personne qui est en grande transformation intérieure, spirituelle, sur sa façon de penser, possiblement envisage de changer de comportement. Je pense qu'on a cette personne qui est un peu dans la fébrilité, qui vous a montré des états de manipulation clairs. Et par conséquent, cette personne peut-être envisage d'agir autrement. On a le 8 d'air. On vous parle de lâcher prise. Déjà à vous, féminin, féminine, je pense le message, c'est que vous devez continuer de lâcher prise, continuer de laisser tomber, de plutôt vous dire que cette personne est un lien karmique, une personne toxique, pas la personne qui vous est destinée. Cette personne est en train de lâcher prise et peut-être de lâcher son contrôle, de lâcher un côté justement de manipulation, de ne plus arriver à autant garder son masque de contrôle, de faux self, de silence, d'inexistence, d'attitude, de toute ma vie est bien contrôlée, quoi. Donc il y a peut-être un lâcher-prise forcé chez cette personne. Récemment, j'ai fait des tirages sur un éveil spirituel forcé. Et là, c'est peut-être une sorte de lâcher-prise forcé. De lâcher le contrôle. Mais bon, chez l'artiste du contrôle, de la maîtrise, de la manipulation, des masques, du faux self, de l'attitude bien... Voilà. Pour ne pas être authentique, vrai, spontané, faire les choses, c'est pas être évident, je pense. Dernière carte, on a la lune. Cette personne est en grosse remise en question à l'heure actuelle. On a beaucoup de personnages féminins. En apparence, cette personne est toujours la même personne, manipulatrice, manipulateur que vous connaissez, dans le contrôle comme vous le connaissez, dans le faux self, dans l'attitude. Mais intérieurement, cette personne... ça s'écaille à l'intérieur. C'est comme si le vase, à l'extérieur, il est pareil, il est nickel. Mais à l'intérieur, ça se fébride, ça se fissure un peu. Cette personne est en grosse remise en question à l'heure actuelle. Peut-être aussi psychiquement, sur ses intuitions par rapport à vous. Peut-être c'est cette personne-là qui est en train de lâcher prise. En fait, il y a soit l'idée de se remettre en question et de se dire que c'est lui qui s'est planté sur votre lien. C'est peut-être cette énergie masculine qui se dit que normalement le runner, la runneuse n'a pas de doute sur le lien, puisque c'est toujours le chaser
le féminin, la féminine, vous qui le pourchassez. Je veux être avec toi, tu es ma flamme jumelle, je veux qu'on soit ensemble, on est destinés, je t'aime, voilà ce que tu devrais faire, les tierces elles sont ça, ton nouveau comportement c'est ça que tu devrais faire, c'est comme ça que c'est sain. Et vous avez arrêté de faire ça. Vous avez lâché prise, laissé tomber en étapes dans la réalité, des actions, d'après la communication. Et maintenant, même énergétiquement, mentalement, vous dites c'est pas la bonne personne en fait. Vas-y. Et cette personne est en train du coup de le ressentir et de se dire mais attends, moi j'étais persuadée que c'était mon chaser féminin-féminine qui me pourchasse, qui m'aime, qui veut être avec moi, destiné, ça me saoule. Et maintenant, je suis plus sûre de ça. Cette personne ne me pourchasse plus en action, en parole, en pensée, énergétiquement. C'est moi qui me suis plantée. Cette personne est en grosse remise en question actuellement. Ou alors cette personne... Et donc, c'est le moment où, il faudrait peut-être que je lâche un truc quand même. Il faudrait peut-être que je lui parle, que je lui réponde, que je dise que j'ai envie de faire un truc. Parce que là, c'est donc l'idée de lâcher le contrôle et de remettre en question du coup des choses dans sa vie. Mais bon, vous savez, les porte-à-faux de tierces, de situations, et de masques, et de peur, et de contrôle. Donc, c'est pas évident, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Bon, sur le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chakra du cœur. Bon, alors cette personne vous aime, certes, mais il se raccroche aux branches. Oui, mais moi de toute façon, j'aime pas forcément l'amour, j'aime l'amour universel. Moi j'aime tout le monde, moi. Moi j'aime tout le monde, moi j'aime pas forcément l'amour pour le passionnel, le sexuel, moi j'aime plutôt l'amour pour faire des enfants. Moi de toute façon j'adore ma famille, mes parents, mes enfants, mes amis, j'aime tout ça. J'aime pas forcément toi, le féminin, la féminine, dans ce lien sacré, lien d'âme, ce que tu me pourchasses et que tu veux être avec moi. Donc bon, moi je m'en fous, j'aime l'amour universel, j'aime tout le monde, j'aime le monde entier. La transformation, il y a eu 2 fois la mort. Je suis pas sûre si le raccrochage aux branches, il marche là. J'ai l'impression que cette énergie masculine se dit, putain, je crois que c'est pas vrai, parce qu'en fait, intérieurement, c'est pas vrai. J'avoue que j'aime pas tout le monde. Tout comme le féminin et la féminine, vous êtes des personnes authentiques, vraies, comme moi. Hein. Le féminin, on est en mode, non, on n'aime pas tout le monde. Non, désolé, il y a des gens qu'on trouve relous, il y a des gens qu'on trouve fous, il y a des gens qui sont chiants, il y a des trucs qu'on aime, des trucs qu'on n'aime pas. Ça nous plaît, ça nous attire, ça on trouve ça moche, ça nous fait pas rire, ça on trouve ça kiffant, intéressant, ça on trouve ça chiant comme l'enfer. Donc voilà quoi. Et ben lui, il commence à se transformer, se dire, putain, je suis pas sûre, j'aime tout le monde en fait. L'amour universel, peut-être même dans son entourage proche. Alors là ça, on n'y touche pas normalement. Normalement, on aime tout le monde de sa famille. Ah non, ils sont tous sympas. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses 4 enfants, tous ses cousins, cousines, tous les gens dans son taf, tous les gens de l'humanité, de son association, statut, parti politique, sociabilité, religion, culture. Ah, il aime tout le monde, hein, normalement. Et puis là, une transformation, cette personne est en train de devenir peut-être un peu plus énergie féminine, en mode, il trie dans sa tête, il se dit, je sais pas, l'amour universel, j'avoue, j'aime bien faire le socialo et tout, le tapinage social, le gaucho et le machin, et voilà, j'aime tout le monde, mais en fait, j'aime pas trop tout le monde en réalité. Donc, il y a une transformation chez cette personne. Que même le raccrochage aux branches de l'amour universel plutôt que l'amour à vous, il n'est pas forcément juste. Bon, sur les transformations, obstacles et défis. Ouais, c'est compliqué, hein. Le 5 de bâton, la sagesse se dit, ouais, mais attends, là, je veux pas devenir une énergie féminine comme mon chaser, là, comme vous, féminin. Hein, le perché, d'une part, et d'autre part, qui n'aime personne, presque. Qui est si jugeant, qui juge tout le monde. Ça, j'aime pas, ça je kiffe pas. Comme ça, moi, j'ai pas envie, hein. Cette personne, c'est compliqué pour cette personne, parce qu'on a cette personne qui essaie de vous manipuler, qui essaie de faire comprendre peut-être à l'heure actuelle, justement, j'aime tout le monde. Et en fait, non. Et ça va être compliqué de pas aimer tout le monde, d'avoir un autre discours, un autre comportement. Cette personne se dit, non mais attends, ça veut dire que quand on n'aime pas tout le monde,
On n'est plus vu comme la sagesse, le namasté du bon Saint-Maritain. Donc il y a des personnes qui nous aiment pas non plus. Enfin, on est obligé d'être dans des conflits. Parce que si on dit à quelqu'un, je t'aime pas trop, moi t'es pas trop en fait mon ami, j'ai pas trop envie de travailler avec toi, finalement, toi en personne de la famille, franchement, je suis pas comme un ouf sur toi, ou ah, tu m'as un peu saoulé, quoi. Ça c'est compliqué pour cette personne, se dit, putain, ça va être des obstacles, hein, des défis là, quand même. Hein. Donc bon. Autant que de venir vers vous, féminin, féminine, de faire un tri social, là. Pas évident, quand même. Bon, alors, sur le 8 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que pour lui, la sagesse, c'est aimer tout le monde. Et là, il se dit, ah non, aimer la sagesse, c'est aimer les gens sages. Et puis, il y en a, ils sont pas sages, ils sont pas sympas. Il faut faire un tri. Bon, sur le 8 d'air, mouvement, choix, décision. Ah, cette personne est en train de faire des choix au niveau d'orientation professionnelle, matérielle, personnelle, sociale, amoureuse. Commence à lâcher prise, se dire, bon, je vais peut-être faire travailler dans autre chose, je vais peut-être vivre ailleurs, je vais peut-être être avec quelqu'un d'autre au niveau amoureux, je vais peut-être choisir le féminin, la féminine, mon chaser, là, de lien d'âme. Je vais peut-être choisir faire du tri, donc dans ma vie familiale et sociale. Je vais peut-être faire autre chose, avoir un autre comportement. Le nouvel amour. Alors non. Alors déjà, je peux vous dire que l'énergie masculine, là, la personne est pas pour vous choisir, vous, féminin, féminine. Non. S'il doit faire un autre choix amoureux, ce sera pour être avec une autre personne. Non, parce que vous, féminin, féminine, vous êtes trop catégorique, quoi. Ah, il y a trop de gens que vous aimez pas, quoi. Ah non, quoi. Ah non, 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 non. Donc non, il se dit, ouais, non, bah vas-y. Alors non, je suis sur un nouveau départ amoureux, une autre personne. Si je dois quitter un conjoint, c'est pour quelqu'un d'autre que toi. Ou alors, si je dois me mettre en couple avec quelqu'un, si je dois enfin me poser, ça doit être avec quelqu'un d'autre. Donc cette personne lâche prise et est sur un nouveau départ amoureux, mais pas avec vous. Je pense. Je sais pas, hein, à moins que là, le nouvel amour, c'est le grand amour et c'est vous, mais je sais pas, je le sens pas comme ça. Bon, c'est peut-être de la manipulation ou c'est peut-être vraiment ce que cette personne pense. Hein. Alors, sur la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais il est peut-être vraiment en train de remettre en question le lien de son côté. Hein. Mais pourquoi pas, hein. De toute façon, vous remettez en question le lien, donc il faut qu'il remette en question le lien aussi. Hein. Enfin, j'imagine, hein, énergétiquement, c'est le ping-pong, c'est les balles qui se répondent, quoi. Début de la prospérité, l'as de denier. Eh ben écoutez, apparemment, cette personne est sur un nouveau départ. Après des remises en question, cette personne se dit, bon, faut que je sois sur des nouveaux départs dans ma vie, faut que j'admette que j'aime pas tout le monde dans mon tapinage social, de 1. De 2, ça va peut-être m'amener à des nouveaux projets, ou des nouveaux comportements, des nouveaux tris, des nouvelles façons de faire. Mais je suis sur un nouvel amour et sur un nouveau départ aussi concret. Cette personne, après des remises en question sur votre lien et sur les intuitions, la connexion, est en train de croire en un nouveau départ concret, avec un nouvel amour. Alors, une nouvelle rencontre, peut-être une rencontre qu'il a faite, peut-être un amour. Je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas vous ici. Féminin, féminine, je sais pas. Là, ça sent le nouveau départ, amoureux, travail, projet, mais j'ai pas l'impression que ce soit avec vous. Bon. Et il y croit, il se dit non mais ça va être bien et tout, c'est plus sain. C'est vrai que j'ai des choses à changer dans mon comportement, mais pas pour autant à être avec toi, féminin, féminine, chaser de ce lien-là. Bon, alors on continue. Sur le magicien, le chakra du cœur et la transformation. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 3 de denier. On a cette personne qui a envie d'évolution. Alors, on a cette énergie masculine qui peut avoir envie de faire évoluer un couple en trouble, un couple en polyamour. Si c'est pas ça, des évolutions dans sa vie, essayer d'ouvrir un petit peu l'esprit des gens, de sa famille, de ses amis, dans son travail. Il y a une envie d'évolution, en tout cas. Cette personne, là, est encore en train de manipuler en promulguant l'amour social, l'amour universel, l'amour tout le monde, mais je crois pas. Cette personne est en train de trier un peu, ou d'avoir envie de faire évoluer les gens de telle caste de sa vie, vous voyez ? Genre, allez, on va partir du principe que j'aime toute ma famille, mais dans ma famille, il y en a 2-3 qu'il faut que j'éduque quand même, hein, pour les évoluer, parce qu'ils sont un peu à l'âge de Cro-Magnon, quoi. Par exemple, ou dans son travail, ou dans ses amis, ou voilà. Ou alors, cette personne
Peut-être ici, on a quelqu'un qui était sur un amour universel, genre j'aime tout le monde, prenez de mon corps, je me donne à 15 nanas, et finalement il se dit, bon, peut-être pas 15, quoi. Bon. Des envies d'évolution, quand même. On a le 3 de coupe. Il y a quand même des histoires de triangulaire. C'est bizarre, parce que ça va pas du tout avec le début du tirage. Cette personne était partie, bon, donc on a compris, pas de tapinage social, on fait du tri, on avance, on est sur de nouveaux départs concrets, notamment amoureux ou travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de triangulaire, d'un coup? J'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui cherche à vous attirer. Féminin, féminin, en mode... ouais, mais... Finalement, je pourrais faire évoluer mon couple. Finalement, je pourrais assumer. Finalement, je pourrais... Je sais pas. Dans la route fortune, un grand changement, ou pas. Il y a une notion de faire évoluer des situations sociales, là, où avec plusieurs personnes, plusieurs protagonistes, plus de 2. Donc ça peut être au niveau amoureux, pour des histoires à 3. Ou alors il y a l'idée de... Peut-être si c'est pas ça, si c'est pas faire évoluer des histoires de couple en trouble, ou d'infidélité cachée en infidélité assumée, enfin vous voyez quoi. C'est sinon, cette personne réfléchit, se dit « Ouais, mais moi j'aime bien quand même les gens. Bah, j'aime bien tout le monde. » Après, ça fait des grandes soirées, ça fait des grandes tablées, ça fait des grandes familles, ça fait des... Et là, il y a un changement. Bon, on va voir. Alors, sur les transformations et obstacles et défis, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de bâton. Eh bien, je sais pas. Il s'interroge. Il se dit « Mais qu'est-ce que j'aime ?» Je pense que cette énergie masculine se demande « Mais qu'est-ce que... » Je pense qu'il est en train de se poser la question « Qu'est-ce que j'aime, en fait ?» Alors, par exemple, au niveau amoureux, il était parti, allez, j'arrête de tromper en coulisses et j'assume que à ma femme, j'en aime 2. Ou vas-y, j'arrête de me mentir à moi-même, j'aime pas ma meuf, mon mec, je quitte pour mon amant, maîtresse, quelqu'un d'autre. Ou cette personne est en train de s'interroger, mais est-ce que j'aime les 2 personnes? Est-ce que j'en aime une? Est-ce que j'en aime l'homme? Est-ce que j'aime aucune des 2? Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à choisir ou à assumer. Qu'est-ce que j'aime? Déjà, il y a une notion de se poser. Cette personne se transforme. En fait, peut-être pour la première fois, cette personne arrête de dire soit j'aime tout le monde, soit ah, ce serait méchant pour les enfants, la famille, les amis, d'assumer ou de quitter ça. Enfin, vous voyez. Vous voyez un peu de ce délire, ok? Soit le j'aime tout le monde et je prends de qui veut moi, en amour, en amitié, famille, travail. Soit, déjà partons sur le principe amoureux. Cette personne a été partie sur un amour universel, genre j'aime toutes celles qui veulent de mon corps, tous celles et ceux. Et je trie pas. Ou alors, non, on reste dans un couple comme ci, parce que sinon on va blesser. Bon, et cette personne commence à se dire, bon allez, il faut que j'arrête mes conneries, il faut que je trie et que je me pose la question de qui j'aime en fait, qui j'aime et qui je désire. Voilà, histoire d'assumer ce qu'il faut, quoi. Et d'un point de vue social, c'est pareil, là. Amis, famille, travail. En mode, d'abord, au départ, c'est « Ah, j'aime tout le monde, je suis le bon Samaritain de la société sociale. » Bon, bref. Et après, il se dit « Bon, c'est vrai que j'aime bien les potes, les grandes tablées, les grandes familles, les grandes sorties. Bien sûr, c'est plus sympa que voilà. Mais qui j'aime bien, vraiment, dans mes amis, dans ma famille et dans mon taf ?» Et donc, cette personne est en train de se poser ces questions-là, en fait. Même si c'est pas évident, parce qu'il va falloir faire du tri, couper, commencer, assumer, enfin, faire des vrais choix, quoi. Ah, le chariot, la victoire. Ben, cette personne est en train d'avancer, je pense. Avant, cette personne ne voulait pas se poser les bonnes questions. Ça l'arrangeait pas. Il faut qu'il soit aimé de tout le monde, il faut qu'il aime tout le monde, ou il faut qu'il reste dans des clous pour pas blesser une majorité de personnes. Toute la famille va être à dos si jamais je quitte ma femme pour ma maîtresse, ou si je quitte mon conjoint pour mon amant. Enfin, vous voyez ce délire. Et là, cette personne commence à avancer, à se poser les bonnes questions en mode, vas-y, j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Vas-y, tout le monde ne me plaît pas. Vas-y, il faut que je me pose la question de qui j'aime, qui me plaît, et ce que je veux, et avec qui et pourquoi. Et cette personne est en train d'avancer, et donc parce qu'il faut réussir. Parce que vous, féminin, vous vous êtes positionné. Vous avez dit, toi tu me plais pas. Ça j'aime bien comme pote, ça j'aime bien comme famille, ça j'aime bien comme collègue, et ça j'aime pas. Point, barre, basta. Et parce que vous, féminin, vous arrivez à vous positionner, quitte à être détesté de 99% des gens, ou de pas avoir la personne que vous aimez, mais vous direz, moi je m'en fous. Toi, moi je te dirai toujours que tu me plais. Et toi, je te dirai toujours que tu me plais pas. Donc, vous vous êtes positionné et donc vous avez montré la voie à cette personne pour qu'il se pose des questions aussi. Il ou elle. Alors, sur le 8 d'air, mouvement, choix, décision et le nouvel amour.
il se prend la tête. Mais justement, cette énergie masculine était peut-être partie sur un nouvel amour. Il se dit, vas-y, trop compliqué avec toi, le féminin, la féminine, parce que... alors, si c'est en vrai lien d'âme, hein, donc vous l'aimez, alors, en général, il va perdre toute sa famille et ses potes. Voilà, ou dans son taf, ou sa conjoint actuelle, ou voilà, je sais pas quoi, enfin bref, voilà. Et donc, il était parti sur une autre rencontre où il était parti sur son grand amour, je pense, actuel, sa vie actuelle. Voilà. Et maintenant, cette personne se repose la question. Il se prend la tête, il se dit, attends, parce que avant j'avais fait des choix comme ça. Je vais prendre tel chemin dans ma vie, dans le taf, pour plaire à tout le monde. Ou je vais prendre tel amour pour plaire à tout le monde. Ou je vais rester avec tel amour pour plaire à tout le monde. Ou je vais prendre tel amour parce que faut faire comme tout le monde, même si je me suis pas posé la question si ça me plaisait ou si voilà, ou si même je lui plaisais. Peut-être même c'est lui qui plaît pas à sa meuf, à son mec, et c'est pour ça qu'il a envie d'aller voir ailleurs parce qu'elle en a pas envie de lui d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant cette personne se dit attends, faut que je me repose la question parce que là j'ai pris une nouvelle décision, c'est qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, en s'en foutant de à qui on déplaît, et si on est d'accord l'un et l'autre, on se choisit ensemble, en amour, en amitié, dans le travail. Et donc cette personne se repose la question en mode est-ce que c'est le bon nouveau départ que j'ai pris, que je voulais continuer, etc. quoi. Alors sur la Lune et le début de la prospérité, là c'est le moment des vrais choix en fait. En fonction de ce qui lui plaît à lui, et qui veut aussi de lui évidemment, de lui d'elle, pour que la suite de sa vie soit heureuse en fait, au lieu de faire plaisir à tout le monde, au lieu d'imposer ou de s'interdire. Alors sur la Lune et le début de la prospérité, on a l'as de denier. Eh bien, cette personne a confiance dans sa réussite. Maintenant, il se dit, je crois que c'est ça, en fait. Bah oui, bah... j'ai envie de dire, Einstein, Eureka, il a compris. Genre, il commence à se dire, bon, il faudrait que je choisisse ce qui me plaît et à qui je plais, et que je me laisse pas influencer autour. Que ce soit en amour, ou dans le travail, ou en amitié, en sociabilité. Et il se dit, tiens, je crois que ça va marcher. J'ai l'impression que là, cette remise en question m'a fait du bien dans ma tête. Ce recadrage, je sens que maintenant, les nouveaux départs vont bien marcher dans le travail, dans l'amour, dans la vie sociale. On a le 5 de coupe. Alors par contre, cette personne se dit qu'il va faire le deuil du coup de quelqu'un. Alors peut-être il va se dire, bon ben, alors il peut faire le deuil de vous, féminin, féminine. En fait, c'est un lien karmique. Vous avez kiffé sur un mec, une meuf. Il adore prendre de votre attention, de votre amour. Faut qu'il arrête les conneries. Il vous désire pas, il vous aime pas. Faut qu'il arrête de vous faire croire autre chose et de vous manipuler, attirer. Ou alors il va devoir faire le deuil d'un conjoint. Il va se dire, ouais, ok, mon partenaire, ma femme, mon mari, non, je le kiffe pas en fait. Mais non, bien sûr. Mais si je le kiffais, je le tromperais pas. Ou s'il était si gentil comme je prétends, je pourrais lui parler clairement en lui disant que j'ai envie de coucher avec un autre à côté, puisqu'il est adorable, puisqu'il m'aime, donc il peut tout entendre, puisqu'il m'adore. Et donc il va faire le deuil de son conjoint partenaire. Ou alors il va faire le deuil de ses potes. Ah, ses potes qui sont si géniaux, ses amis, sa famille qui comprennent tout. Bah, ils vont comprendre qui kiffe et qui kiffe pas et pourquoi. Ah, ou pas. Ou alors il va devoir en faire le deuil. Et dans son taf, pareil. Ah ben un nouveau départ dans le travail, mais peut-être que du coup les personnes avec qui il va devoir travailler, eh ben, ça va pas être les mêmes. Donc cette personne se dit, ouais, je crois en un nouveau départ dans ma vie bien concret. Travail, peut-être, surtout travail pour commencer. On va commencer par ce qui gère. Ce qui gère, c'est l'énergie masculine, ce qui gère, c'est le matériel. C'est le taf, c'est le matériel. Après, ce sera le social, et après, en dernier, ce sera l'amour, peut-être. Mais du coup, il va falloir faire des deuils de certaines personnes et situations. Ça le rend un peu triste, parce qu'il aime bien la quantité, il aime bien plaire à tout le monde, et il aime bien avoir votre attention et votre désir, ou il aime bien avoir l'attention et le désir de sa meuf, de son mec, ou il aime bien avoir ces petits avantages, parce qu'on l'aime et parce qu'il est gentil, tout le monde l'aime bien, et c'est le pote, c'est le bon fifi, c'est la bonne fifille, c'est le bon sœur, le bon frérot, le bon collègue de bon travail. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est le bon mari, c'est le bon conjoint, c'est la bonne maîtresse qui ferme sa bouche. Bref. Alors on continue. Sur le magicien, le chakra du cœur, la transformation, on a la remise en question. Alors cette personne est en grosse remise en question, on a les angoisses à l'envers. Mais au moins, il n'y a plus d'angoisse. Ouais, il y a des remises en question. Ouais, il n'y aura pas la même quantité. Il n'y aura pas les mêmes gens, il n'y aura pas les mêmes trucs. Il va devoir assumer ce qu'il aime vraiment. Il va devoir laisser ce qu'il n'aime pas.
il va devoir être quitté par ceux qui l'aiment plus, par ceux qui n'acceptent pas ses choix. C'est sûr qu'il va y avoir des remises en question, bien sûr qu'il va y avoir des changements, mais il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de gens chiants, il n'y aura plus de gens qui n'aiment pas, il ne sera plus obligé de faire style qu'il aime tout le monde, ou il sera plus obligé de se forcer avec je sais pas qui, ou de s'interdire avec je sais pas qui. Voilà, ça va être très clair en fait. Donc finalement, il y a des grosses remises en question, mais ça lui fait du bien. Il se dit, c'est plus sain. Finalement, il voit la lumière à tous les étages de l'éclair de lucidité que c'est le bon chemin. Et finalement, ça lui fait pas si peur que ça. Il se dit, ce qui va dégager, c'est ceux qui l'aimaient pas aussi en réciprocité, c'est ceux qui n'acceptaient pas, ou c'est ceux qui voulaient lui interdire alors que lui, ça lui plaît. Donc finalement, est-ce que c'est grave ? Est-ce bien grave, cette quantité de marasme social qui s'en fout, en fait, puisqu'il a décidé de choisir ce qui lui plaît ? On a la spiritualité. Bah écoutez, cette énergie masculine est très spirituelle ce soir. Disons, on a quelqu'un qui est en mode « j'y vais, bon gré, mal gré, bon vent, je me laisse porter. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas ? Si j'aime et ça m'aime, bah on est ensemble. Et après, qu'ils m'aiment me suivent, et s'ils veulent pas, tant mieux, tant pis, moins de quantité, pas grave. Donc cette personne décide de se laisser porter comme ça, quoi. Inspiré par vous, féminin qui avait décidé d'être clair et de poser des bases aussi. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, et si les gens ne sont pas d'accord, ça dégage. Alors, sur le 8 d'air, parce que évidemment, féminin, vous êtes toujours la voix de l'énergie masculine. Chaser est la voix du fuyant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi les dynamiques sont comme ça, mais c'est comme ça. Mais c'est celui qui veut le plus, et qui a le plus de courage, et qui fait et qui montre la voie pour celui qui n'a pas le courage. Alors, au départ, mais un peu plus peut-être, ce soir, on a l'abondance. Bah, écoutez, cette personne se dit... je vais vers l'abondance, ça va bien se passer. Après un casse-tête, parce que cette personne aurait bien voulu garder tout le monde, ou aurait bien voulu faire comme tout le monde, ou aurait bien voulu ne pas déplaire à je sais pas qui, ou ne pas être différent de je sais pas qui. Et finalement, cette personne se dit, ça va bien se passer. Non, mais je crois en mon abondance, je crois que je vais réussir. Déjà, cette personne décide d'appliquer ça dans ce qui gère le plus, et comme je vous dis, là, c'est plutôt des nouveaux départs dans le travail. Nouveau travail, nouveau lieu de vie, nouveau comportement dans sa vie professionnelle, ça, il peut gérer. Parce que ça, cette personne gère le matériel. Il y a bien un avantage avec l'énergie masculine, c'est qu'au moins, tu es ancré dans la réalité. Tu fais du tapinage social, mais ça te rapporte du fric, au moins. Les runners pas ancrés dans le matériel, c'est pas des runners en vrai, c'est des faux chasers, c'est des chasers perchés avec un ego en plus, de mauvaise foi, quoi. Donc c'est vraiment le pire du pire. J'espère que pour vous que votre runner énergie masculine est au moins bien ancré dans la réalité matérielle. Sinon honnêtement, vous aimez un méchant qui a aucun intérêt, au moins de pied sur terre, de pragmatisme, d'un petit peu de... Donc bon, mais ça c'est une aparté pour vous, féminin. Donc cette personne, comme je vous dis, l'avantage d'être une énergie masculine, c'est qu'au moins, le tapinage social certes, mais l'ancrage matériel. Donc cette personne est sur des nouveaux départs, dans cette vie-là, parce que ça, il peut gérer, donc il peut déjà appliquer à cette partie matérielle des nouveaux choix de comportement, de tri, pour voir si au moins ça va fonctionner, et qu'après, il pourra l'appliquer à sa vie personnelle, sociale et amoureuse. On a les choix co-créés. Eh ben, c'est le moment du choix. Donc cette personne est actuellement sur des choix d'orientation. C'est ce que je vous dis. Un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau comportement dans son travail avec les collègues, peut-être à la maison, ça peut être dans le quotidien. Hein. Ce soir, les enfants, c'est moi qui décide à quelle heure on mange et si vous rangez vos jouets et à quelle heure vous finissez les devoirs, ok? Parce que j'en ai marre de faire de marcher sur les pieds. Hein. Non, mais peut-être c'est ça. Je sais pas, mais cette personne fait des choix concrets. Et après, il pourra appliquer ses choix en voyant que ça marche et qu'il arrive à se faire respecter et à avoir ce qu'il veut dans sa vie matérielle, à sa vie sentimentale, relationnelle. Qui il veut, avec qui il veut être, si cette personne veut aussi de lui. Avec qui il ne veut plus être, si cette personne, ben, l'autre personne veut, ouais, mais elle veut, mais lui, il veut plus. Il ou elle ne veut plus. Ou alors, ouais, mais il veut les deux. Ah ben, il veut les deux, ben désolé, il veut les deux. Ben, ils ont le droit de pas être d'accord, mais lui, il dira toujours, je veux les deux. C'est pas la peine d'essayer de lui tordre le cerveau. Donc cette personne... ou il veut plus, il veut ni l'une ni l'autre, aucune des deux, là, féminin chaser, la tierce relou, rien, hein, ni l'un ni l'autre. Hop, quelqu'un d'autre, c'est bon, ciao, basta, j'avance, ok.
Allez, on termine. Sur le magicien, le chakra du cœur, tombé à l'envers. On a les anges. Ah, cette personne n'est pas guidée et protégée par ses anges gardiens. Mais à un certain stade, il n'y a pas besoin d'être guidé par ses anges gardiens. S'il sait faire du tri social, du tri mental, du positionnement de ce qu'il veut, de ne pas imposer, bien sûr, c'est pas « toi je te veux ». Féminin chaser, tu dois à nouveau m'aimer, m'avoir comme moi je veux, par exemple. Ou ma femme, mon conjoint, tu dois accepter. Non, il l'expose, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas avec moi, tout l'entourage social autour. Et après, c'est qui l'aime le suivent. Donc cette personne n'est peut-être pas guidée par ses anges gardiens, actuellement. Mais je pense que cette personne n'en a pas besoin. Peut-être cette personne actuellement est en pleine remise en question spirituelle parce que cette personne ne perçoit plus de messages aussi de ses anges gardiens à l'heure actuelle. C'est possible. Mais je vous dis, on n'a pas besoin de messages des anges gardiens quand on a la lumière à tous les étages, de se dire mais j'ai le droit d'aimer qui j'aime, j'ai le droit de ne pas aimer qui j'aime pas, et j'ai le droit de vouloir ce qui me veut en consentement, et j'ai le droit d'être saoulé par ce qui m'impose ou m'interdit. Alors que ça me saoule et que je peux me barrer aussi. On a la miséricorde. Cette personne, il y a une notion d'avoir un peu pitié quand même. Un peu pitié de vous, féminin, féminine, pendant son processus, parce qu'il est peut-être en réflexion, et voilà. De l'autre, de tierces, de gens, de je sais pas quoi. Cette personne étant... Mais à un moment donné, il y a une notion de, je pense, de se protéger lui à l'heure actuelle. Il y a cette personne qui décide d'avoir enfin peut-être de la pitié pour soi-même. À quel moment l'énergie masculine s'écoute en fait? Il s'écoute jamais dans sa vie. Il est toujours le tapineur social de tout le monde. Il est le bon mari, la bonne femme, voilà. Ou alors il est obligé d'avoir du karma pourri parce qu'il est obligé de la tromper, de lui mentir plutôt que de lui dire la vérité. Il est le méchant du chaser alors que peut-être il s'en fout de ce chaser, il s'en fout de vous, féminin, féminine. Vous êtes juste obsessionné sur un karmique. Ou alors, ben ouais, mais en attendant, il savait pas où il campe, donc désolé, mais il doit réfléchir. Donc enfin, j'ai l'impression que cette personne évolue en se disant, mais j'ai quand même le droit d'avoir un peu de pitié, de compassion pour moi-même, de prendre le temps de me poser 5 minutes pour savoir ce que je veux, ce que j'aime, et de le dire. Donc cette personne a de la bienveillance pour chacun, là, pour vous, pour des tiers, pour des gens, mais à un moment donné, il y a une notion aussi de se prendre soi-même en main, et de se dire, j'ai quand même le droit de vouloir ce que je veux, et de ne pas vouloir ce que je veux pas, et de ne pas me laisser imposer, influencer par les gens autour, quoi. On a Raphaël, bah écoutez, ouais, bien sûr, et ses anges gardiens, et l'archange Raphaël est là pour le guérir, de dire, mais évidemment, masculin, masculine, runner, runneuse, mais à quel moment t'as cru que tu devais avoir une vie de merde? Parce qu'on te l'impose, parce que je sais pas qui te l'impose. Déjà, commençons par l'entourage. Ta famille dans laquelle t'es né, puis tes potes du collège, du lycée, et puis tes potes dans tes collègues, dans ton travail, et puis la religion dans laquelle t'es né, sa culture, ton pays, tes traditions. Et puis après ta femme ou ton mari, et puis tes enfants après, et puis après ton chaser, ton féminin-féminine que tu rencontres. Mais oh, bien sûr que tu as le droit d'avoir ce que tu veux, de vouloir ce que tu veux, de pas vouloir ce que tu veux pas, de prendre le temps, bien sûr, d'y réfléchir. Bon, capte quand même que tu dégages ta vie à force de te laisser manipuler par les gens, mais tu as le droit à avoir l'abondance que tu veux, en fait. Et cette personne, on essaie de le guérir en disant, mais tu as le droit, hein, tu es légitime, hein, tu peux... T'as le droit d'aimer ce que tu aimes, de ne pas aimer ce que tu n'aimes pas, et de te faire accompagner socialement autour de qui est d'accord, donc de qui t'aime, et de virer ceux qui t'aiment pas. Tu sais, c'est normal en fait. On lui explique la normalité de la vie, que ça devrait être comme ça. Alors on termine. On a la passion. C'est pas évident pour cette personne, parce que cette personne, l'énergie masculine a une passion pour le sacrifice. Souvent ce sont des hommes, ça arrive que ce soit des femmes. Ils se sont vus une sorte de Christ. Ils se sont dit, je suis un homme, je suis comme Jésus, je vais me sacrifier pour les gens, c'est génial l'amour universel, c'est normal de se sacrifier pour la famille, les enfants, le monde entier, les amis, dans ce travail, me taire, je ne peux pas choisir ce qui me plaît, je ne peux pas refouler ce qui me plaît plus, je ne peux pas assumer que j'aime ceci, que j'aime les deux, que j'ai envie d'envoyer chier des gens. Voilà. Et ça peut être des femmes aussi, parce que on leur a inculqué ça, parce que voilà, la vie a fait que, ou parce que si, il faut qu'il y ait des femmes qui aient des fois aussi des postures un petit peu christiques ou sacrificielles, je ne sais pas. Donc c'est pas évident pour cette personne, mais cette personne a maintenant une envie, une passion pour un envie de prendre un nouveau départ et de mettre fin à tout ce qui est triste et tout ce qui est chiant dans sa vie, tout simplement, tout simplement. Et on a Dieu. Bah, écoutez, évidemment, Dieu, la source, est à ses côtés.
fait penser au tirage, et j'ai commencé un peu à faire les tirages intemporels de la semaine prochaine, le signe du Sagittaire. C'est sage, cette personne. Mais attendez, mais à quel moment cette personne a cru qu'il faudrait qu'il ou elle devrait vivre en sacrifice toute sa vie, en fait? Alors que c'est gentil, cette personne n'a pas décidé. Ici, je parle pas d'un homme, par exemple, masculiniste, qui veut imposer « moi, je te désire toi, tu dois être d'accord, et ils doivent tous être d'accord ». Je parle pas de ça, ok, vous avez très bien compris. Je parle d'un homme ou d'une femme trop gentil, en fait, qui se fait bouffer par la vie, par les gens, par les trucs, partout. Et on lui dit « mais qui t'a demandé de faire ça ?» Peut-être même Dieu, quand Jésus il est monté au ciel, il lui a dit « mais je t'ai pas demandé de te sacrifier sur la croix. Putain, maintenant ils vont tous faire comme toi, tous ils vont se faire le martyr là en bas. » Bref. Bref, donc vous avez compris quoi. Donc cette personne, écoutez, bien sûr qu'il est guidé à supprimer tout ce qui est triste dans sa vie, non, mais la base quoi. Donc, on a le magicien. Peut-être actuellement, il cherche à vous manipuler, vous attirer, à rester dans ses codes. Mais cette personne fait ça, je pense, peut-être pour gagner du temps, avoir la même attitude, mais actuellement, cette personne change en se disant, il avance en se disant, il se pose en fait la question de qu'est-ce qu'il aime pas, qui il aime socialement, qu'est-ce qu'il veut dans la vie et qu'il a le droit de l'avoir. Voilà. Pas en imposant à des gens, mais au moins en exposant les faits, si ça veut de lui aussi, ben ça sera dans sa vie, quoi. Et si les gens sont pas d'accord, eh ben ils partiront, quoi. Il a le droit aussi de faire ce qu'il veut, quoi. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.